son corps et tout, je me rends compte que assez souvent je suis un peu violent avec lui. Parce que il y a aussi une difficulté à rester vigilant pour le corps, surtout sans s'endormir. Et pour qu'il ne s'endorme pas, j'ai un peu tendance à le secouer un peu fort. C'est aussi difficile, ça. La difficulté vient de ce qui le secoue, donc ce qui émet le postulat que reste réveillé, c'est le maître, c'est l'autorité, mais que cette autorité soit vraiment bienveillante et que la notion d'autorité et de bienveillance soit vraiment bien intégrée. Sinon, il y a trop d'autorité et pas assez de bienveillance et on sent que c'est dur. Et parfois, c'est très, très, très bienveillant, mais ça manque un peu de fermeté. Alors, il y a tout un équilibre et un ajustement à faire pour vraiment bien traiter le corps ou tous les aspects de soi. Et une grande autorité, contrairement à ce que l'on croit, car dans notre expérience, nous avons tellement de preuves ou d'exemples d'autorité qui manquaient de bienveillance. Alors, on n'a pas toujours tous les modèles dont nous aurions eu besoin pour apprendre cette autorité bienveillante. Alors, ce que nous avons intégré comme modèle, ce sont des modèles très duels, soit une autorité pure et dure, soit une belle grande bienveillance, mais un peu molle. Et c'est le mariage de ça qui fait vraiment la qualité des grands maîtres, une autorité bienveillante. Donc, tonique. Et en même temps, pleine de douceur, pleine de permission, pleine de compassion. Et le corps, qui est une entité, réagit différemment selon comment on lui parle. C'est exactement comme les enfants. Et un peu comme nos enfants, notre corps nous apprend à être un bon parent ou un bon maître. Et quand on ne lui a pas parlé de la bonne façon et qu'il se dit, nous avons l'information que nous n'avons pas parlé sur le bon ton. Il y avait soit trop de l'un ou trop de l'autre. Mais nous avons un feedback de comment nous sommes en tant qu'autorité bienveillante, à partir de comment ça réagit en nous. C'est pour cette raison que nous avons parfois besoin de faire ce que nous avons fait hier, d'aller faire un travail de réconciliation, d'aller porter l'amour dans des endroits de nous où il n'y en a pas eu, parce que soit les autres n'en ont pas donné, ou même ont donné de la violence ou de l'agressivité. Parfois c'est nous qui avons fait ça. Alors il y a des zones de nous qui ont besoin, qui sont en attente de réparation, de guérison.